d'un philosophe français qui disait que l'État a deux bras, l'un très long, qui va prendre l'argent de tout le monde, et l'autre très court pour le redistribuer. Mais je crois que beaucoup de gens en France, il y a beaucoup trop d'argent qui est redistribué par le bras court de l'État à des gens qui sont copains avec les gars qui sont au pouvoir. Et c'est ça qui exaspère les Français. Personne n'aime les riches, surtout en France. On a même fait de la haine du fric un véritable sport national. Je n'aime pas les riches, clamait François Hollande en 2012 dans l'émission À vous de juger. Le rejet des riches est spécifique à notre pays, un phénomène qui semble être une caractéristique de la sociologie française. Pourquoi cette haine anti-riche est-elle si forte en France ? Le seul péché qui n'est pas de satisfaction objective, dans les 7 péchés capitaux, vous savez, il y a 7 péchés capitaux, c'est l'envie. L'envie, c'est le péché du démon, c'est le péché qui n'a pas de satisfaction objective. Et qu'il y a eu tout un discours politique en France depuis, en particulier avec la gauche, que les gens étaient pauvres parce que les autres étaient riches. Ils ont introduit un rapport de causalité qui n'a pas lieu d'être. Et donc, la plupart des gens se disent, si je suis pauvre, c'est parce qu'il y en a qui sont riches. Il y en a qui sont riches. Donc, on est en train de bâtir en France, depuis un peu plus d'un siècle, une société fondée sur l'envie. C'est-à-dire où le ressort principal, c'est de punir le riche. Et il y a une vieille plaisanterie, ça se passe en Normandie, où il y a un paysan qui se promène et il voit une grenouille qui est coincée, il la décoince, c'était une princesse, une fée, qui se transforme, et la fée dit fais un vœu, mais je te préviens, le vœu que tu fais, ton voisin en aura 2 fois plus. Alors le paysan normand réfléchit et dit crevez-lui un œil, crevez-moi un œil. Et c'est-à-dire que l'envie, c'est de souhaiter le malheur de l'autre et d'en tirer une espèce de satisfaction. Et grosso modo, c'est ce qu'on a imposé en France sous les égides d'un parti socialiste qui était devenu une monstruosité à partir des années 60-70, si vous voulez. Mon père était socialiste, il était officier socialiste, il y en avait beaucoup plus que vous ne le pensez, mais c'était une espèce de socialisme de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde ait la même chance au départ, etc. Puis on est arrivé à ce truc, il faut que tout le monde ait le même résultat à l'arrivée. Si vous préconisez une société où tout le monde doit être le même à l'arrivée, les riches ne peuvent être que détestables. Les éduqués ne peuvent être que détestables. Si vous êtes beau, vous devez être un salaud. Si vous avez du succès auprès des femmes parce que vous les faites rire, c'est absolument insupportable. Donc, vous avez une espèce de... On a donné la parole à des gens qui ont des sentiments abominables. Donc, je crois que c'est ça qui s'est passé. Mais il y a un vieux fond d'envie en France qui existe depuis toujours. J'avais une vieille tante qui me disait toujours tous égaux, tous charbonniers. C'est-à-dire, c'était le but de la... Mais la recherche de l'égalité, c'est le début de la fin. Le monde n'est pas égal. Quiconque a fait du sport le sait. Dans le fond, ce que j'essaie d'expliquer quand je parle, c'est que je dis qu'il y a 2 sortes de capitalisme. Vous avez le capitalisme où vous gagnez énormément d'argent parce que vous avez pris un risque, vous êtes mis en risque extraordinaire, vous avez failli tout perdre, n'importe quoi. Et là, les exemples ne manquent pas. C'est Bill Gates, c'est Steve Jobs, c'est tous ces gars-là aux États-Unis, mais il y en a eu plein en France aussi. Ou même prenez la famille Peugeot. La famille Peugeot, ils se débrouillent quand même pour investir et maintenir un appareil de production en France contre vents et marées. Ça me paraît une excellente chose. Et ils ont pris des claques terribles, ils ont failli sauter, ils ont été obligés de faire rentrer des Chinois, ça a été très dur. Et puis vous avez ceux qui se mettent tout près du pouvoir politique, et si ça marche, c'est pour eux, si ça marche pas, c'est pour les autres. Vous savez, c'est la vieille plaisanterie d'un philosophe français qui disait que l'État a 2 bras, l'un très long, qui va prendre l'argent de tout le monde, et l'autre très court pour le redistribuer. Mais je crois que beaucoup de gens en France, il y a beaucoup trop d'argent qui est redistribué par le bras court de l'État à des gens qui sont copains avec les gars qui sont au pouvoir. Et c'est ça qui exaspère les Français.